train dans 30 minutes. Je suis absolument pas prête. J'ai pas fini ma valise. J'ai pas dormi. Je viens de découvrir qu'il y avait des papiers pour arriver sur place. Papiers que je n'ai pas signé, évidemment. Bref, c'est parti. Yeah, this is the M production. Mad. So me say tolom totom bad. From Guada to Madinina, les sons sont bad. DJ we want to see the legend get mad. Tolom posse bad, tolom monte bad. Ça marche pas. J'ai 45 minutes de TGV avant de prendre un autre TGV une fois arrivé à Chambéry ou un truc comme ça. Bref, je comprends rien, mais j'ai trop hâte. Voie 1. Attention au passage d'un train. Éloignez-vous de la bordure du quai. Je fais une pause pour dire qu'il y a un mur d'escalade dans la gare. One eternity later. Je suis enfin arrivée dans le quartier après 10 000 heures de différents transports en commun différents. J'en peux plus. Yeah. La grosse guitare sur le dos, les deux grosses valises toujours en attente. Ça, quel plaisir. Mais la vérité, je suis juste claquée et j'aimerais bien découvrir si j'ai un lit pour dormir. Du coup, la suite au prochain épisode. J'viens d'arriver dans la chambre, c'est trop cool, je fais une petite visite plus tard parce que là du coup je dois aller m'inscrire en bas. Buongiorno. Comme pas du tout prévu, on se retrouve le deuxième jour. Parce qu'hier je suis rentrée, j'ai posé mes valises, je me suis inscrite à 20h, j'ai die. Genre vraiment, je suis entrée, je me suis couchée, ça y est. C'était fini. Il faut que j'aille faire des courses parce que j'ai juste ramené 2 tranches de pain et du fromage, plus une boîte de thon. On va faire un tour en ville pour voir s'il y a des petites boutiques où je peux acheter des trucs et tout. Parce que bah je connais rien encore, j'ai fait que dormir depuis que je suis là. Ok, alors première bonne nouvelle, il y a une pizzeria à littéralement 2 minutes de chez moi, donc ça se voit pas sous le masque mais je suis ultra refaite. Après une petite expédition dans la street, je viens de trouver un petit carrefour, donc je suis trop saucée, enfin quelque chose de familier. D'après Maps, il y a aussi un Lidl quelque part. Oh waouh, 3 baguettes pour 1 euro. Ok, donc ça m'intéresse. Je suis sortie du carrefour et je suis trop contente. Le bail est à genre, vas-y, 5-10 minutes à pied de chez moi, du coup trop cool. En vrai là sinon je suis trop déter, j'aurais fait grave beau. Du coup je me suis dit je vais continuer à marcher jusqu'à trouver le Lidl. Et en attendant, pour me donner du courage, j'ai acheté ce petit truc, Prodotto Italiano. Je sais pas ce que c'est mais à Skip c'est une spécialité italienne, du coup je me suis dit vas-y, joue le jeu un peu avant d'aller manger la pizza. Taralli tondi alla cipolla. Bon, on retravaillera aussi l'accent italien d'ici là. Ok, en vrai c'est bon. Mais c'est un peu sec, ça a juste littéralement le goût d'oignon. Genre tu prends un oignon, tu le mets dans un biscuit, ça donne taralito tondo, je sais pas comment on dit, mais ça donne ce truc. Hop, bon du coup j'ai trouvé le Lidl. L'objet du crime. Genre c'est les mêmes marques en France, mais juste il y a beaucoup plus de choix. Genre ils ont 26 000 sortes différentes de pâtes, de glaces et de pizzas. Des formes de pâtes que je n'ai jamais vues dans ma vie. Et je trouve ça trop fascinant, c'est trop cool, j'adore l'Italie. Mouliner toute la nuit. Mouler là, y efface tout s'ennuie. Non, ne fais pas casse la côte sans lit. Ok, yes, toujours au P pour nous flex. J'ai fait mes petites courses, enfin plutôt mes grosses courses, mais c'est bon là au moins je suis calée pour 1 ou 2 semaines, ça va. Et tout à l'heure quand je marchais j'ai vu une annonce pour une salle de sport, vu qu'on est dehors. Je vais aller voir direct, je me tape une déterre. Bon, moi je sais qu'aujourd'hui j'ai tout fait, je vais voir si c'est intéressant. Parce que le truc c'est qu'ici en Italie les prix pour les salles de sport sont ultra chers. Parce qu'ils proposent des trucs genre des saunas, des piscines, des trucs comme ça, alors qu'en fait personne n'a demandé ça. Quelle est la possibilité d'abonnement? Bon, du coup c'était intéressant, mais comme j'ai dit, l'histoire de piscine là, vraiment un bail. Je vais vous mettre les prix quelque part sur l'écran si j'arrive à faire ce genre de manipulation de montage de youtubeuse
ultra forte. La gourde était pas de me dire non mais on a un prix spécial pour aujourd'hui, c'est spécialement aujourd'hui. Si vous payez aujourd'hui, je vous fais moins 10 000 €. Et mademoiselle, je comprends pas pourquoi vous payez pas aujourd'hui. Moi je lui dis mais c'est mon premier jour en Italie. Elle me dit oui je comprends mais pourquoi vous ne payez pas aujourd'hui? Parce que... Du coup bon, retour à la maison, là j'attends le bus. On va rentrer après avoir parcouru tout le quartier. Je crois que là c'est bon. J'ai vu le quartier en long, en large, en travers. Du coup là vous allez avoir droit au meilleur haul course de votre vie en italien, fait par la personne qui parle le mieux italien sur cette terre actuellement. Ne me remerciez pas. Dans mon super sac Lidl, il y a il pruna, spaghetti, vitali rigati, spaghetti integrali, di lenticchie rosse, pasta di piselli verdi, di dolce patata, il minestrone tradizione, di pesto alla genovese, tortiglioni, il pane integrale, farfalle, il y a quand même un lien affectif, l'arrabbiata, salsa tonata, pepe e il sale, Mars. Il sucrerie a il onore sei, taralli tondi, caramel macchiato, i gel piatti, i pani multiuso. Nouveaux étapes, on est maintenant dans ma magnifique chambre. Je vais devoir ranger tout le mess qui se trouve derrière moi, mes 2 grosses valises, ma guitare. Là j'ai un bureau, je pense que je vais en profiter pour foutre mes affaires. Ah non pardon, c'est déjà fait. C'est grave le premier jour, c'est grave prendre mon temps, je vais mettre toutes mes affaires. Du coup je vous pose, petit time-lapse des familles et on se retrouve après ça. 1 hour later. Hop, on est absolument 1 heure plus tard, je n'ai absolument rien fait. C'est comme ça que tu travailles la bulle? Oula, mais bonjour d'abord. Je suis absolument pas déter, je me suis juste changée, j'ai mis un legging, ça y est, je suis saucée. Je crois trop que j'ai avancé dans ma vie alors que dalle. Là vas-y, je vais me mettre une petite musique pour m'ambiancer, pour essayer de me motiver et on va le faire pour de vrai. J'en profite, petite recommandation musicale, j'écoute Moi Oui du Motif. Le mec a fait un son par jour pendant le mois d'août, c'était un truc de ouf. Il doit encore sortir 3 ou 4 sons, trop chaud, trop talentueux du coup. Hop, allez découvrir. Après ça, il va se passer un truc super cool du type je vais aller m'acheter une pizza. Là je me mets ça comme objectif, faut que je range mes affaires pour pouvoir aller m'acheter une pizza et passer à la dégustation. Du coup, musique. Femme potence, pas trop ni chance. Femme chercher qu'à coûter cher. Femme casse pilote, pas ni chilote. Femme belle fontaine, café fontaine. Femme manouche, café partout. Femme basse, toujours en cette. Femme bakuba, pas. Oh frère, ça y est, j'ai enfin fini. Ça m'a épuisé ce truc. Ça fait un peu vite, je trouve. Enfin, à part l'armoire, genre, y a rien, à part les trucs que j'ai ramenés dans ma valise. Et le truc, c'est que dans la résidence, on n'a pas le droit de coller des trucs au mur parce que, bah, blablabla, il y a des gens qui nettoient et tout. Sauf que, genre, moi, ça me brise vraiment le cœur. Je sais pas si vous avez des astuces pour décorer sans mettre des trucs sur les murs, bah, ça m'intéresse de ouf. On verra la déco dans un autre épisode. Maintenant, je vais enfin pouvoir réaliser mon rêve, mon plus grand rêve. La pizza, la pizza, la pizza. J'ai trouvé ce petit prospectus dans l'entrée de la résidence. Je vais absolument pas aller chercher plus loin. Je vais pas chercher le meilleur restaurant de pizzeria du monde, les meilleures pizzas au four du monde. On va aller là-bas. Je crois que c'est le truc qui est genre 4-5 minutes de chez moi, donc trop saucé. Il y a 1 milliard d'options, je sais pas encore quoi faire. En plus, je comprends pas les mots. Surprise, surprise, j'ai beaucoup trop traîné, du coup la pizzeria est fermée, j'ai trop le seum. Bolo aussi. Alors je viens de passer 30 minutes à lire la carte et à traduire le nom de chaque aliment pour finalement que ça soit fermé. Oui, le seum est présent. Je vais voir s'il n'y en a pas une autre qui est ouverte parce qu'il y en avait beaucoup. Et du coup là je marche, c'est trop bizarre, je vois que tous les trucs sont fermés. C'est trop bizarre, genre il est 22h. Ok, j'avoue, c'est pas l'heure idéale pour acheter un truc, mais je veux dire les pizzerias, tu sais, ils font des commandes de nuit et tout, genre enfin je comprends pas pourquoi tout est fermé. On croise les doigts, espoir. Hop là, c'est bon, j'ai trouvé. Je suis trop saucée, c'est bon, j'ai ma pizza. J'ai trouvé un resto finalement. Par contre, il faut toujours des péripéties. Je sais pas bien lire l'italien. Le mec m'a dit regarde les pizzas dans cette colonne là. J'ai regardé les pizzas dans cette colonne là. Je lui ai dit ce que je voulais, blablabla, j'ai payé. Je pensais avoir acheté une pizza, mais en fait j'ai acheté une part de pizza.
Je me disais bien que c'était pas cher quand même. Genre j'ai acheté une part de pizza en fait. Super, j'ai juste envie de pleurer. Et je vais pouvoir découvrir est-ce que effectivement je me suis trompée ou pas sur la taille de la pizza. La taille de la boîte est assez révélatrice quand même. Allez, ça rechiale. Pouh. De retour après... Je vais mourir de rire. De retour après un gros FaceTime, j'ai plus dégusté la pizza. J'aime pas mal parler de la nourriture parce que vraiment il y a des gens qui n'ont pas à manger dans le monde et vraiment c'est pas bon. Genre ce n'était pas bon. Je n'aime pas. Je suis un peu déçue et je suis gênée d'être déçue. Tellement j'ai mis d'espoir là-dedans. J'ai fait l'effort d'y aller tellement. J'ai rangé mes affaires pour pouvoir manger une pizza. Je me suis dit, vas-y, c'est le rêve italien que je réalise. Et voilà. Bon, en vrai, du coup, à part la pizza, c'était quand même très marrant comme journée. Et les esprits négatifs dans cette maison ne restent jamais. Vous savez pourquoi? Ils disparaissent. Et pour l'instant, je trouve ça trop cool d'être partie toute seule et de voyager comme ça et tout. Tout le monde a été super patient avec moi alors que je parle absolument pas la langue. Vraiment, tout le monde était trop nice. Surtout le mec qui vendait la pizza. Oui, demain, on va partir en mode gros touriste. J'ai trop hâte. Là, on va aller dans la city, dans la vraie ville, dans le cœur même de la ville à Milan. Je pense que je vais aller voir le Dôme, ou il Duomo, je sais pas comment on dit. Il y a aussi la espèce de truc à côté où il y a tout plein de marques de luxe et en fait en même temps c'est un truc souterrain avec des belles choses au mur. Vous verrez. Bref, on part en mode touriste demain. On essaiera de trouver de meilleures pizzas. Inch'Allah. La suite au prochain épisode. Bye bitch.